Se laver? Non, jamais dans ma vie, l'eau n'apporte que des malheurs. Telle fut la réponse d'un représentant de la tribu africaine des Bergdama vivant dans le désert du Kalahari à un explorateur européen. Ils se distinguent même par la couleur de peau des autres peuples du continent africain, et il n'existe pas de réponse claire à la question de pourquoi leur teint est plus foncé. Certains le lient aux particularités physiologiques des Bergdama, d'autres à la saleté accumulée tout au long de leur vie. Mais cette tribu possède d'autres caractéristiques incomprises, en apparence, par les Européens, que nous examinerons aujourd'hui. Premièrement, l'alimentation. Les Bergdama consomment principalement les dons de la nature, bien que dans le désert ils soient assez maigres. Insectes, viande de lézards et de serpents, termites, racines de plantes constituent la base de leur alimentation. En même temps, ils élèvent des chèvres, sèment et récoltent du maïs près des oasis, mais il s'agit davantage d'une nourriture rituelle que quotidienne. De plus, les jeunes filles, avant le mariage, sont interdites de manger comme les femmes mariées, ce qui rend leur alimentation encore plus modeste que celle des adultes de la tribu. Deuxièmement, malgré un climat chaud, les Bergdama ont un feu brûlant jour et nuit, toute l'année, qu'ils vénèrent profondément. À tel point que les femmes et les jeunes filles sont même interdites de s'approcher du feu, car il est considéré qu'elles pourraient souiller la flamme de leur présence et apporter malheur à la tribu. Si le feu s'éteint, seuls les aînés et les membres respectés de la tribu peuvent le rallumer après avoir accompli des rituels. Troisièmement, les Bergdama n'ont pas de grands prêtres, seulement des anciens et des sorciers qui assurent le lien avec les forces suprêmes, le dieu du soleil et de la pluie, ainsi que le maître de la vie et de la mort, nommé Kamabu. Quatrièmement, tous les membres de la tribu se distinguent radicalement les uns des autres par leur physique. Certains sont grands et athlétiques, d'autres sont petits et dodus, comme des tonneaux. La seule chose qui les unit est la structure de leur visage, large, expressif et tous ayant un front bas. Cinquièmement, contrairement aux autres tribus, les Bergdama n'ont pas de rituel de mariage. Seuls des rites sont effectués à la naissance d'un enfant, mais même là, rien n'est simple. La naissance de jumeaux est considérée comme la plus redoutable, interprétée comme un signe menaçant la tribu d'en haut, c'est pourquoi les Bergdama se débarrassent immédiatement d'un des jumeaux. De nos jours, la tribu est volontaire pour entrer en contact avec la civilisation et commence progressivement à perdre son identité. Cependant, cela ne s'applique pas tout à fait aux procédures d'hygiène. La croyance en la malveillance de l'eau est profondément enracinée dans l'esprit de ce peuple, c'est pourquoi les touristes ne se rendent pas particulièrement souvent chez eux. Bien que cela soit peut-être pour le mieux.